Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur Lifestyle, Thierry #Henry, épisode 145. Aujourd'hui donc on va parler de mon livre, de la genèse du livre, de ce qui s'est passé pendant les 1 an, parce que ça fait quasiment au début mai, j'avais commencé un premier livre qui n'était pas celui-là, qui est Podcaster Pro, pour ceux qui ont suivi et qui sont abonnés à ma liste. Donc ceux qui n'y pensent pas, donc inscrivez-vous à la liste, contact @thierry-henry.fr. Donc ils ont reçu sur ma chaîne YouTube aussi, donc j'en ai parlé un peu partout. Là, je vais commencer à être interviewé. Donc, c'est aussi un des avantages d'être auteur. Maintenant, ceux qui vont sur ma fiche LinkedIn vont voir que j'ai rajouté auteur. Donc, voilà. Donc, j'ai parlé de tout ça, des soucis, de ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, pourquoi je l'ai fait en auto-audition et pourquoi j'ai changé de livre aussi. Voilà. Donc, je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Donc, de retour après avoir comment personnaliser donc les messages à tes clients grâce à Klaviyo, qui est donc mon nouveau partenaire. Donc c'est une plateforme de marketing pour les marques qui se concentrent sur la croissance dès le premier jour. Donc, grâce à Klaviyo, tu vas pouvoir développer ta marque avec des expériences personnalisées par email, par SMS, donc qui évoluent donc tous les jours. Comme tu connais le mobile, c'est quelque chose qui évolue tous les jours. En quelques secondes, tu vas libérer la puissance du marketing personnalisé pour ta boutique Shopify. Avec Klaviyo et Shopify, tu peux commencer à envoyer des messages plus personnels et mieux ciblés en quelques secondes. Klaviyo collectera et stockera de manière transparente toutes les données pertinentes sur tes clients afin que tu puisses les utiliser pour offrir des expériences mémorables, générer plus de ventes et créer des relations plus solides avec tes clients. Pour t'inscrire gratuitement et tester la plateforme, va sur thierry-henry.fr/KLA. Donc thierry-henry.fr/KLA. Donc de retour après avoir remercié le sponsor, aujourd'hui donc je vais parler donc de Podcaster Pro, qui est mon livre qui sera publié le 7 mai, qui est disponible déjà en fin de compte, mais en pré-vente. Donc je te mettrai le lien, je te donne le lien maintenant, thierry-henry.fr/ebook-pp. Voilà, donc thierry-henry.fr ebook/pp. Donc il y a les deux, il y a la version ebook et la version brochée qui, s'il n'est pas là, sera disponible en 2-3 jours. J'ai dû faire des modifications. Encore un souci, donc je vais t'expliquer, te parler. Pourquoi donc ce livre? Parce que donc, comme tu le sais, si tu me suis, je suis podcaster depuis 2018. J'avais un blog, donc même si je le dis ouvertement, je suis pas quelqu'un qui écrit naturellement facilement. C'est ce que j'ai mis en intro de mon livre. Pour le podcast, c'est plus naturel, donc l'audio, même si je suis bègue de nature, même si je parle vite, enfin, l'audio est plus naturel pour moi, comme beaucoup de personnes, parce que comme je le dis en intro dans le livre, la plupart de nous, on apprend à parler avant d'écrire, ce qui est tout à fait logique. Donc on sait tous parler, plus ou moins bien, plus ou moins bien, que ce soit donc de manière de la communication et de l'élocution, et plus ou moins bien concernant en fin de compte le style de parler, on va dire, le phrasé, entre parenthèses, ou le vocabulaire que vous avez pour être précis. Mais on peut se débrouiller. Donc quand j'ai commencé le blogging, j'étais content, j'avais une activité en ligne, je suis toujours content, parce que là j'ai des fois des gens qui écrivent pour moi, et j'ai fait donc ensuite les vidéos, et le podcast est venu naturellement, surtout que j'ai toujours été fan de podcast, comme j'ai dit dans un épisode que j'ai fait avec Lorenzo Pancino. Donc j'ai grandi avec la radio, et donc le podcast, quand il est venu en 2005, c'est là où ça s'est un peu pas démocratisé, mais ça a débuté. J'étais déjà dedans, j'ai écouté déjà donc les peu de podcasteurs qu'il y avait, plutôt aux États-Unis, pas en France malheureusement. Il y en a même plein de gens que j'ai ratés en France, que j'aurais bien voulu les connaître à l'époque. Et donc voilà, donc j'ai évolué, j'ai mis du temps à penser que c'était possible pour moi. Et après, comme beaucoup de gens qui écoutent podcast il y a 2-3 ans, même 4 ans, la technologie fait que c'est mieux, et actuellement c'est un très bon moment pour commencer. Donc déjà, je vous conseille d'aller tester le livre, ou de l'essayer, ou de prendre une formation, ou simplement si vous vous sentez capable de le faire. Donc j'avais commencé un premier livre, donc là je vais faire un grand bond en arrière, c'est en mai 2020, pré-Covid, juste au début du Covid plutôt, je dis n'importe quoi, 2 mois après le Covid. Et donc, après avoir raté mon séminaire, j'avais déjà le projet, mais j'étais pas sûr. Et à un moment, j'en ai eu marre. J'ai discuté avec plusieurs invités qui, eux, avaient autopublié, qui, pareil, sont pas des dingues de l'écrit. Et je crois qu'un tiers de mes invités ont écrit un livre, en général, ou un projet de le faire. Donc, j'ai été motivé. C'est l'avantage d'être entouré de personnes qui font les choses. Ça vous motive à les faire. Même si c'était un de mes projets, c'était dans ma bucket list, entre parenthèses. Enfin, j'ai 2 livres, donc il y a même le deuxième qui est en cours. J'ai déjà le titre, j'ai tout, je vais travailler dessus encore. Mais le premier me motive à faire le deuxième, quel que soit le résultat. C'est-à-dire que si les gens aiment ou n'aiment pas, c'est l'avantage de notre monde, où on fait entre parenthèses ce qu'on veut apprendre. On ne sait pas si ça va être apprécié, mais ça c'est une parenthèse. Donc mois de mai, je discute avec 2-3 invités. Mais j'ai fait une grosse erreur. J'envoie un premier ébauche de livre à un de mes invités qui a écrit 5.
il est gentil, mais en fin de compte, il me descend. Mais sans être... il aurait pu me le dire. Mais bon, j'ai senti, je me dis, voilà, il m'a fait comprendre que c'est n'importe quoi. Et grâce à lui, et à un autre, Jean-Baptiste Vier, que j'ai eu aussi, qui m'a un peu aiguillé, on a discuté. Et heureusement, j'ai changé de livre. Et donc, j'étais sur le podcast. Ce qui, moi, me paraissait logique. J'aurais pu parler de plein d'autres choses, hein, mais vu l'audience et vu ce que je fais, ça me paraissait logique. En plus, moi, ça me permettait encore d'apprendre. Parce que j'étais à peut-être déjà 100 épisodes, mais je continue à apprendre. Et le fait d'écrire un bouquin, un livre, ça vous oblige à apprendre des choses et à donc creuser dans ce que vous faites dans votre métier. En plus de ça, moi, maintenant, ça me pose en qualité d'expert, d'auteur. C'est ce que je voulais depuis le début. Donc, pour tout dire, j'ai pas précisé, le premier livre, bien sûr, est un livre sur l'entrepreneuriat. Même si là, je vais en faire un autre qui sera plus dans le développement personnel, quelque chose que je connais bien, même si je le traite pas tous les jours, mais je le vis réellement en tant qu'entrepreneur, en tant que j'étais un sportif de semi-pro, on va dire. J'ai fait le marathon, j'ai failli pro en basket, donc voilà, j'ai une autodiscipline naturelle. Voilà. Il y a pire que moi, j'ai pas fait encore le Mont Blanc ni l'Everest, mais je suis quelqu'un plutôt de dur au mal et qui aime la discipline. Donc, parenthèse. On revient sur le livre. Donc, au mois de juin, je réfléchis. Comme je suis têtu, je réfléchis. Je me dis, bon, ben voilà, je pars sur ça. Donc, je commence tout doucement à faire le plan. Je fais un premier jet de livre entre juillet et août. Parce que j'ai le temps. Ma famille est partie en vacances. Moi, je suis là, donc j'ai des missions. Une mission qui s'arrête juillet en tant que consultant BizDev. Puis au mois d'août, donc j'ai tout le temps. J'ai 3 semaines quand on était en pleine canicule, je crois. Ouais, c'était super chaud, je me rappelle. J'avais le temps, puisque comme je suis quelqu'un qui me lève tôt, donc je m'avais mis une astreinte et des mots, 1000 mots par jour, si je ne me trompe pas. Et je m'étais même vraiment. À octobre, je devais être à 60 000 mots. Ce que je n'ai pas acheté, j'ai acheté un 45 000 mots. Oui, vraiment en avant. J'étais à mi-septembre, j'étais à 45 000 mots. Donc c'est un petit livre de 200 mots, de 200 pages plutôt. Et donc je me suis dit, mais en fin de compte, j'ai écrit comme un dingue. J'étais vraiment assez respectueux de mon planning. Donc tous les matins, même le soir, quand j'avais le temps, j'écrivais. C'était pas un problème, je pondais. Mais j'étais pas content. Surtout qu'ensuite, ce que j'ai fait, je me suis fait aiguiller par certains invités que j'ai eus qui m'ont présenté à des auditeurs, à des maisons d'édition. Pas beaucoup, j'en ai fait peut-être 5 ou 6. Et une ou deux que j'ai envoyé par moi-même, et le résultat était assez négatif. J'ai pas envoyé tout le livre, hein, j'ai envoyé en fin de compte une petite présentation de 5-6 pages. Maintenant, à la mode un peu dans l'édition, donc ça va aussi faire expliquer pourquoi je suis passé à l'auto-édition. C'est que souvent dans l'auto-édition, les gens ont besoin en fin de compte d'avoir une personne qui a beaucoup d'audience. Par exemple, j'en ai eu dans mes invités qui sont des grands youtubeurs, qui ont des grosses listes email, qui ont une notoriété en ligne assez importante, ce qui fait que ça rassure en fin de compte, parce que l'édition, ça reste un bon du business. Hein. Il y en a qui rêvent d'être le meilleur auteur. Comme dit Robert Kiyosaki, lui, il veut être meilleur vendeur, vendre plus de livres. Donc c'est ce que veulent faire en fin de compte les auditeurs. Ils aiment les beaux livres, mais ils aiment aussi vendre. Et c'est pour ça que dernièrement, on a même vu, je crois qu'il y a une youtubeuse, j'ai oublié son nom, qui a près d'1 million d'abonnés, mais qui a tout le monde a été choqué qu'elle écrive un bouquin, parce que tout le monde pense qu'elle est gneugneux. Peut-être que c'est pas elle qui l'a écrit, hein. Mais quand on a 1 million d'abonnés, on est quasiment sûr de faire les plus de 10 000 ventes. Même en parlant des chiffres, moi je ne pensais pas en fin de compte qu'un livre, maintenant, un bon livre vendu, c'est dès qu'on a 1000-2000 ventes, on est pas mal. Je pensais que c'était toujours 10, 20 000. En fin de compte, non, le monde de l'édition est assez compliqué. Je crois qu'il y a plus de 800 000 livres qui sortent par an. Donc il y a une grosse compétition. Et il y a bien sûr, qui est rapide, il y a très peu qui vivent de ça. Même si mon but, je le précise bien, j'ai jamais voulu vivre de ça. Je ne compte pas même vivre de ça sur les prochains. C'est vraiment le côté d'avoir le statut d'auteur et de partager mon expérience avec une audience. Donc, après donc avoir tous ces refus, même s'il n'y a pas trop d'explications, même si un me l'a dit, hein, m'a expliqué que voilà, maintenant on aime bien financer des gens qui ont une audience. Si le podcast avait 200 000 écoutes par mois, j'avais une chaîne YouTube de 100 000, ça aurait été plus simple ça, déjà. Donc voilà, ils prennent pas de risque. En plus, c'est mon premier écrit. Et maintenant, il y a aussi de la mode, paraît-il. Les gens savent que les gens peuvent s'auto-éditer, ce que je fais là. Et si l'auto-édition marche bien, ben, normalement, naturellement, les éditeurs, les maisons d'édition vont venir à moi ou à d'autres, hein, là je parle en général, pour pouvoir donc publier s'il y a un prochain qui suit. Donc voilà, donc au mois de fin des septembre, octobre, je dois me décider en fin de compte à savoir comment je fais. Donc je commence à me renseigner, j'ai lu un bouquin donc, sur l'auto-édition, mais qui datait, mais qui était pas mal, hein, j'ai pris beaucoup d'infos, mais bon, toujours pareil, la lecture ça rentre, ça sort. Donc après j'ai regardé beaucoup de vidéos de chaînes de YouTube sur l'auto-édition et l'écriture de romans et autres, même si c'est pas un roman. Et puis donc fin octobre, j'avais quasiment fini. Et
malheureusement, je fais l'erreur, non, oui, septembre, octobre, je fais l'erreur d'acheter un livre qui m'intéresse bien, qui est un peu dans la niche du podcast. Et je me dis, non, j'aime pas mon bouquin, en fin de compte. Le contenu est là, mais il n'y a pas de storytelling. Et donc, ce que je fais, je change de page, je vire tout, je prends des petits morceaux quand même, et je réécris tout, en fin de compte. Je réécris tout d'une façon un peu plus anglo-saxonne, parce que le bouquin que j'ai pris, c'est un livre venu des États-Unis. Et j'en ai beaucoup de ce style. Et c'est un peu écrit de la même façon. Ce que j'avais écrit avant était trop chapitre. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, enfin trop scolaire. Je me suis dit non, déjà même moi ça m'ennuie un petit peu. Le contenu je le connais, je suis content de partager, parce que je donne un peu d'anecdotes sur les différents invités que j'ai eus. Je parle de Stan Leloup, je parle de beaucoup de gens qui m'ont inspiré, donc bien sûr Tim Ferriss, John Luduma, je parle de plein de gens. Je parle d'autres podcasteurs qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, mais j'aime bien en parler parce que je les écoute, donc je donne des conseils. Et donc je me dis non, il faut que les gens aient du plaisir à le lire. Donc je modifie tout, je le rends plus light. J'essaie pas de me battre, de me dire qu'il faut que je fasse 200, 300 pages, je m'en fous. Je me dis, même si le livre fait 100 pages, il faut qu'il soit plus light, plus simple, avec un peu d'anecdotes, d'histoire, d'historique, et que les gens prennent le maximum d'infos pour créer leur podcast s'ils le veulent, pour 5 ou 10 euros, parce qu'en e-book, c'est un e-book il a 3,99, et en brochet, il a 13,40 €, je crois, 13,70 €. Voilà, donc ça coûte pas cher, comparé à la formation que je propose qui est 10 fois plus chère. Donc voilà, et que d'autres proposent aussi. Donc je commence à me mettre dans l'image de l'auto-édition. Je dois me professionnaliser, donc à savoir comment marche KDP, même si je le connaissais, mais sans l'avoir fait. Je le connaissais parce que j'ai fait plein d'articles dessus et je sais que c'est un business qui peut marcher bien quand on vend ce qu'on appelle du low content. Donc des petits bouquins à 20 ou 30 pages. Donc je connaissais un petit peu, donc je m'ai inscrit dessus. Je fais toutes les démarches qu'il faut. Entre-temps, ce qui m'aide un peu, je crée la formation. Donc en créant la formation aussi, j'ai un mélange de contenu, de choses que j'apprends, des choses que je faisais naturellement mais pas très bien, donc je l'ai appris. Comment mieux parler dans le micro, comment mieux gérer les différents logiciels, j'apprends des nouveaux logiciels. Donc tout ça, je le rajoute dans le livre, parce que le podcast évolue. Et même les chiffres que j'ai mis, tous les chiffres et les données, entre-temps évoluent aussi. Parce que un livre évolue et le podcast évolue. Et pendant que je le faisais, il y a eu plein d'événements dans le monde du podcast. Et même pendant que je publie là, il y a encore des événements qui se passent. Donc tout ça, il faut le prendre en compte, donc faire des modifications. Mais comme je suis pas très bon à l'écrit sous ton terme de faute, donc j'ai dû trouver une personne pour m'aider. Et donc fin novembre, début décembre, je commence à passer par un ami qui le lit. Donc à toi, salut à toi, il sait qui c'est, ça il dit. Mais bon, proche c'est bien, mais les proches vont pas vous dire vraiment les choses négatives. Donc vont vous dire, et lui, ce qu'il m'a dit, c'est magnifique, j'adore le ton, j'adore ceci. Je me dis non, mais je veux du négatif, je sais très bien que c'est pas parfait. Donc bon, je le dis pas trop, mais je suis content quand même d'avoir un avis. Hein. Donc ça c'était mon problème, ça. J'ai pas pu avoir trop le dispatcher, parce que j'avais peur de le donner, peur aussi de le partager, peur du contenu. Je l'ai donné plutôt à un professionnel, donc j'ai dépensé de l'argent. En général, on peut passer par des bêta-lecteurs, mais les groupes que j'ai trouvés sur Facebook n'étaient pas ceux qui me plaisaient. Donc je suis passé par un professionnel qui était vraiment sympathique. J'en ai vu plusieurs, mais celui-là, j'ai bien aimé. Donc coucou à toi. Et donc je l'ai pris sur Upwork. Il a donc corrigé le livre assez rapidement. Et même si je voulais sortir en décembre, j'ai attendu un peu parce qu'il fallait faire plein de modifications. Et donc en janvier, techniquement, j'avais quasiment fini. Je l'ai fait corriger donc totalement en février. Et donc là, j'arrive maintenant avec un livre publié, avec le statut d'auteur, avec déjà un projet d'un deuxième livre, parce que maintenant je sais, j'ai fait. Hein. C'est l'avantage donc d'entendre les gens faire, d'entendre parler et de faire soi-même. Surtout que bien sûr j'ai fait des petites erreurs que je ne veux pas trop développer ici. Et heureusement que je suis passé par des pros. La plus grande partie des choses, la correction par un pro, la pochette par un pro. Même si avec le partenaire 5 €, il y a eu des gros problèmes et qui n'ont pas voulu régler. Donc je suis repassé par Upwork. Donc je conseille aux gens d'aller par Upwork, même si c'est des gens qui sont souvent pas en France, mais ils sont très très bien. La couverture, refaire la couverture, c'est par un Croate, très bien. La correction, c'est vrai que c'est en France, je dis ça, c'est un Français. Et voilà. Donc maintenant, il a été publié. Il va être publié, il est en précommande. Donc je suis content. Et là, donc moi, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le pré-lancement. Et comme j'avais déjà une plateforme, même si ma plateforme n'est pas si grande que ça, mais j'ai quand même interviewé plus donc de 120 personnes, parce que des fois, j'ai fait des épisodes en solo et des gens que j'ai invités en double. Donc, vous allez inviter en double. Donc, vous allez voir, donc bientôt, je vais quelque chose à proposer maintenant, en plus donc de mon blog, de plein de choses. Le fait d'être auteur, les gens vont vous trouver. Moi, c'est comme ça que je trouve les gens. Je vais sur Amazon ou sur LinkedIn, je mets auteur, ou je mets le titre qui m'intéresse. Donc, la personne qui va chercher
marqué podcast va tomber sur moi. Si bien sûr il y a des bons commentaires et si bien sûr lui il peut lire 2-3 pages, il trouve que c'est intéressant, il va m'inviter. En plus il va vérifier que j'ai des podcasts. Donc c'était le but c'est le but du livre. En plus donc de donner de la valeur, de partager mon expérience. C'est aussi vraiment donc de passer de l'autre côté, simplement de se faire inviter dans d'autres podcasts, dans d'autres émissions et de pouvoir donc proposer donc mon expertise. C'est pour ça aussi qu'il y a un deuxième livre parce que je ne veux pas rester limité, même si j'aime le podcast. Mais je veux aussi revenir sur la branche entrepreneuriale parce que dernièrement, je l'ai présenté à beaucoup d'invités qui sont entrepreneurs et ils me disent c'est bien, mais moi je suis dans une niche podcast. Pour moi, le podcast peut aller partout. Hein. Par exemple, commerce, comme moi j'ai une activité de commerçant sur Amazon et bientôt à Amazon, j'ai un podcast. Pour moi, ça me paraît naturel de créer un podcast pour mon business. Donc pour moi, tous les e-commerçants pourraient créer un podcast. S'ils ont une vision long terme, parce que pour moi, le podcast, c'est une vision long terme, on peut créer un podcast. Donc, certains invités donc, ont eu du mal à trouver une place, d'autres ont été assez contents de me revoir, parce que c'est vrai que c'est aussi un truc que je dis dans mon livre. Je ne suis pas extrêmement le plus fort en réseau, malgré que j'ai l'opportunité, la chance de rencontrer beaucoup de gens intéressants sur le podcast, quand on le fait et avant, on se marre. Et après, j'ai malheureusement des fois un peu du mal à reprendre contact, à savoir pourquoi reprendre contact. Des fois, on s'est marré, donc certains on échange, et d'autres on n'en échange pas assez. Et donc moi, ça me fait plaisir de pouvoir les rappeler, de leur proposer aussi donc de se retourner en fin de compte l'appareil, même si certains ont juste fermé la porte assez violemment, mais je ne donnais pas de nom. Et s'ils écoutent, ils sauront qui ils sont. Et d'autres assez cool, assez respectueux. Voilà. Moi, je leur ai tendu la main, parce que certains en plus n'étaient pas connus. Sont venus, ont donné de la valeur, et donc c'est naturel de faire la chose en retour. Ce qui fait beaucoup aux États-Unis. En France, malheureusement, bon, j'ai pas jugé, j'ai pas donné de nom. Hein. Je peux pas juger tout le monde, parce que j'ai pas invité tout le monde. Actuellement, j'ai contacté une trentaine, quarantaine de mes invités. Certains, c'est vrai que moi-même, je me bloque, je me dis, bon, je vois pas comment on va faire, parce que c'est vrai que leur business, leur domaine et leur audience, ils ont peut-être qu'un livre, mais ils ont ni de chaîne YouTube, ils ont ni de Facebook, ils n'ont pas vraiment de puissance et ils ne peuvent pas vraiment m'aider. Mais bon, ça me fait toujours plaisir de les avoir, mais de leur dire que j'ai un livre, ça me permet de rester en contact. Donc, le livre, voilà, sert vraiment d'objet pour un business. On en revient à l'épisode que j'ai fait avec Di Folco, Chevalier, où il indique, voilà, pour quel que soit le business, c'est bien d'avoir un livre, parce que donc vous êtes présent. En plus donc d'avoir votre blog et tous ces éléments sur Amazon, donc vous faites la marque de votre société. Moi, il y a marqué mon nom. Dans le livre, je mets des liens, pas trop, parce que je ne voulais pas abuser avec les liens vers mon site, vers mes deux blogs, parce que j'ai le blog Thierry Henry, mais j'ai aussi le blog de Podcaster Pro. Donc tout ça, voilà. Pas comme moi, et je le dis, je me considère pas comme un écrivain, mais j'ai une cervelle, j'ai du contenu, je peux en créer, et en plus, il y a des gens pour ça, pour corriger, pour faire les pochettes, donc on peut trouver une équipe. Si on a la possibilité de créer du contenu, c'est possible de le faire. J'ai une partie du livre que je n'ai pas précisé, que j'ai fait à l'oral, même si c'était pas une bonne idée, hein, parce que vu que je parle vite et peut-être qu'il n'y a pas le bon logiciel, quelquefois ça traduit très mal, donc il fallait retaper derrière et des fois je ne sais même plus ce que j'avais dit. C'était assez compliqué. Donc s'il faut, je ferai une autre vidéo, un autre podcast plutôt pour expliquer un peu le détail. Ensuite, je vais parler du lancement. Donc là, j'ai fait une partie du lancement. Donc je pense à un autre épisode pour ceux qui veulent savoir comment lancer leur livre. C'est un peu la même chose que j'ai fait avec le lancement de mon produit sur Amazon que j'ai lancé il y a 1 mois et demi. Voilà, j'ai contacté certaines personnes et le but c'est vraiment de faire du bruit et de lancer la fusée. Donc de faire que les gens en parlent et qu'on partage. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me poser les questions donc à contact @thierry-henry.fr. Si donc le livre t'intéresse et que tu veux donc faire la précommande et donc débuter un podcast et voir ce qu'il a été dit et les anecdotes que j'ai données donc sur les différents invités, t'inquiète pas, il n'y a rien de sale, il n'y a rien de mal, il n'y a que des choses propres et gentilles. Donc tu vas donc sur thierry-henry.fr/ebook-pp. Donc logiquement tu auras l'ebook. Logiquement je vais bientôt, comme j'ai dit au début, donc joindre le brochet qui sera logiquement sur la même page. Sinon je te donnerai l'autre page plus tard. Donc merci à toi d'avoir écouté l'épisode. Prochaine semaine, un invité, donc on va parler de coaching. Je te fais le teasing tant qu'à faire. Donc si tu veux devenir coach, on va donner plein d'informations, comment aider les gens à devenir meilleurs. Et donc moi je te dis merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou
intéresser quelqu'un que tu connais. Donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.